Ce qui est surprenant, c'est que chez les Juifs séfarades, on a l'habitude d'ouvrir la journée du grand pardon avec ce piout-là. Pourquoi commencer la journée la plus sainte du calendrier hébraïque justement par un poème? Yaakov Edry, bonjour. Vous êtes enseignant d'Ulpan au Machon Lev. On s'est dit que puisque Kippour était à nos portes, il serait bon, après avoir parlé du pardon, de beaucoup de sujets autour de la thématique de Kippour, de se concentrer un petit peu sur la tfila. Après tout, c'est ce qu'on va faire pendant toute la journée de Kippour. Bonjour et bienvenue. Boker Tov. Alors, qu'est-ce que ce piout? Il y en a beaucoup pendant Kippour, mais là, c'est un chant, un poème qui s'appelle Lecha Eli Tsukati. À quoi correspond-il exactement? Alors justement, c'est ce qu'on va essayer de comprendre un petit peu plus ensemble. Alors, le piout de Lecha Eli Tsukati, c'est un piout qui a été écrit au XIIe siècle par Rabbi Avraham Ibn Ezra, donc parmi les poètes de l'époque d'or d'Espagne. Et justement, ce qui est surprenant, c'est que chez les Juifs séfarades, on a l'habitude d'ouvrir la journée du grand pardon avec ce piout-là. Alors pourquoi c'est surprenant? Parce qu'on aurait pu justement commencer peut-être plus par le grand vidouille, par le fait de se confesser, ou par des séléchot, des supplications. Mais pourquoi commencer la journée la plus sainte du calendrier hébraïque justement par un poème? Et pas n'importe quel poème, on va essayer de le voir en détail. Pour essayer de comprendre cette question-là, le Admour Hazaken explique qu'en réalité, dans notre relation avec Dieu, nous avons deux phases. On a une phase endormie et une phase éveillée. De quoi s'agit-il? Si on pose la question à un juif, est-ce que tu aimes l'Éternel? Il va te dire oui, évidemment. Et il est où? Il est partout. Alors pourquoi on faute? On faute parce que nous nous sommes endormis. Nous avons la connaissance de Dieu, on sait qu'il existe, mais notre degré de conscience n'est pas assez élevé. Le Talmud ramène même que, par exemple, un voleur qui faisait une prière avant de commettre son vol, il prie à Dieu de bien réussir son coup. Alors évidemment, s'il prie à Dieu, c'est qu'a priori, il a une connaissance de Dieu. Mais pourtant, ses actes sont contradictoires avec ce en quoi il est censé croire. Par contre, lorsqu'on va à un mariage, par exemple, on discute avec des amis, c'est sympa. Et d'un coup, on voit le photographe qui s'approche. Alors, c'est quoi le réflexe des gens? C'est de s'arranger, d'être présentable, d'être même irréprochable. Mais Dieu nous photographie tout le temps. Si on faute, c'est que quelque part, notre amour pour lui s'est endormi. On l'a un petit peu oublié. Il n'est pas assez présent dans notre vie. Donc, en réalité, il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre la connaissance de Dieu et la conscience avec laquelle on va vivre cette relation-là. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que je trouve que ça fait écho à tout ce qu'on entend aujourd'hui. Il y a beaucoup de coachs, ça pullule partout, des coachs de vie, et qui expliquent qu'il faut vivre en conscience, c'est-à-dire être focusé, être vraiment concentré sur ce qu'on fait pendant le moment présent. C'est exactement, ça rappelle vraiment nos préceptes, en fait. Exactement. Et donc justement, en fait, le poète Rabbi Avraham Ibn Ezra, ici, il est en train de nous faire du coaching quelque part, où il vient essayer il va pas nous entraîner à réparer telle ou telle faute. Il va essayer de réparer la source du problème. Quelle est la source du problème? Comme on l'a dit, c'est qu'on s'est endormi. Cette poésie qu'on va lire à l'entrée de Kippour, elle vient réparer ce problème-là. Elle vient nous réveiller. On va essayer peut-être ensemble de lire quelques lignes et de les traduire en français très rapidement. Alors, Lecha Eli Teshukati, cela signifie pour toi, mon Dieu, et ma passion. Becha Cheshki Va'avati, c'est toi que je désire et mon amour. Lecha Libi Vechiliotai, pour toi et mon cœur et mes reins. Lecha Rochi Venishmati, pour toi et mon souffle, mon âme. Lecha Yadai, Lecha Raglai, pour toi mes pieds, pour toi mes mains, etc., etc. Lecha Enai Vrarionai, pour toi mes yeux, mes idées, etc. C'est un véritable chant d'amour. Et donc, lorsque on arrive à réparer le problème de l'éveil, lorsqu'on arrive à se réveiller, lorsqu'on est passionné par Dieu, alors évidemment la faute va disparaître. C'est comme un petit peu lorsque un homme est amoureux et passionné par sa femme. Il pense à elle tout le temps, il vibre pour elle, il veut la gâter, et surtout ne pas la décevoir. Si nous étions passionnés par Dieu, alors on ne faudrait pas. Donc c'est pour cela qu'on va démarrer la journée de Kippour, la journée du grand pardon, justement pas par demander pardon. On va essayer avant tout de réparer la source. Imaginons peut-être une personne qui aurait une angine. On va lui donner un petit médicament contre la toux, pour les glaires. Si on agit de cette sorte, on ne va pas réparer le problème.
le problème va continuer à perdurer. Cette personne va devoir prendre un traitement qui va éradiquer les microbes à l'origine. Il pourra toujours prendre un adoucissant, ça peut soulager un petit peu, mais on ne répare pas le problème. Nous aussi, on pourrait faire teshuva sur telle faute qu'on a pu faire dans l'année, mais le problème de base n'est pas réparé. Et donc, en réalité, ici, Rabbi Avraham Ibn Ezra vient essayer de corriger le problème à sa source. Essayer de nous donner à nouveau cette passion qu'on pourrait avoir pour Dieu. Essayer d'élever la connaissance qui est en nous à un degré de conscience beaucoup plus élevé. Alors, vous parlez d'avoir la conscience de Dieu en permanence à l'esprit, mais c'est tout simplement peut-être aussi vivre en conscience, être incarner nos mouvements, nos actions, être présent, ne plus être dans l'automatisme. C'est aussi ça, se réveiller. Exactement. Donc en fait, c'est essayer de prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre maintenant au présent et de pas essayer chaque fois on va dire de s'éparpiller par des occupations qui peuvent être importantes, mais qui parfois ne sont pas appropriées dans le moment. Mais donc ici, ce poème vient nous enseigner avant tout, c'est de nous dire, tu veux essayer de réparer les fautes, c'est une bonne chose, mais reviens à l'origine. Mm-hmm. L'origine, c'est que la passion que nous avons dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu, elle a été un petit peu diminuée au long de l'année. On raconte un petit peu en rigolant qu'il y avait, vous savez, il y a 200 ans, il y avait une grande controverse entre les chassidim et les mitnagdim. C'était surtout des luthériens qui étaient, on va dire, plus poussés par l'étude. Les chassidim, eux, étaient plus poussés vers la joie, la prière, essayer d'être vraiment liés au Créateur. Et une fois, l'un des mitnaged a décidé de changer, entre guillemets, de camp et est passé chez les chassidim. Alors évidemment, pour la famille, c'était un peu une catastrophe, mais encore plus pour son rabbin qui l'avait formé, qui avait beaucoup d'espoir. Il avait mis pas mal d'espoir dans cet élève-là. Et un an plus tard, il le rencontre et il se moque un petit peu de lui. Il dit, alors ça y est, toi, chez les chassidim, tu as appris à lire les pensées? Il lui dit, oui, exactement, oui, j'apprends à lire les pensées. Il dit, alors dis-moi quoi je pense maintenant. Alors l'élève lui dit, je pense que vous pensez à Dieu. Il dit, pas du tout. Alors l'élève qui lui répond, c'est pour ça que je suis parti chez les chassidim. Parce que l'idée un petit peu, c'était de dire que le but, c'est pas juste l'étude, c'est pas juste l'accomplissement de telle ou telle mitzvah, qui évidemment, chaque élément en soi est très très important, mais dire que à l'origine, c'est qu'est-ce que j'ai dans mon cœur? Est-ce que mon cœur vibre? Et ce poème-là, on va dire, c'est ça son rôle. Il est réparateur dans le sens où il va nous faire à nouveau vibrer pour le jour de Yom Kippour, et on espère ensuite conserver cette force-là et cette relation-là intense que nous allons vivre pendant le jour de Kippour, où on vit toute la journée, une journée de prière, où c'est une véritable déclaration amoureuse toute cette journée-là. On espère garder quelque chose de cette journée-là pour que l'année suivante soit différente de celle que l'on vient de passer. Bon, en tout cas, Yaakov Edry, merci beaucoup pour ces éclaircissements, pour avoir mis en lumière un piout. Parfois, en tout cas, j'espère que les gens qui prieront dans quelques heures comprendront mieux ce qu'ils sont en train de dire. Ils seront plus concentrés dans le moment présent pour être peut-être plus proche d'Hachem. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tzom Kahal et une très bonne fila alors. Ça s'impose. Amen. Merci. À bientôt.